Satnam, Namasté, bienvenue à toi, je suis très heureuse de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'invite à une exploration de 40 jours de méditation de Kundalini Yoga. C'est une méditation qui dure 11 minutes, donc elle peut vraiment rentrer tout simplement dans ton quotidien sans faire trop de bruit et tu vas voir que ça va pouvoir apporter plein de choses. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces 40 jours de méditation, te dire un petit peu comment ça se passe, te donner un petit peu des conseils, des idées pour pouvoir plonger pleinement dans cet espace. Et puis aussi, on va parler bien évidemment de cette méditation et comment elle se fait, comment elle se passe, qui est-elle. Donc si t'es ready, je t'invite à t'asseoir sur ton tapis ou ailleurs et on est parti. En Kundalini Yoga, les 40 jours de méditation ou de pratique physique, c'est un petit peu la base, c'est un petit peu ce par quoi on passe toutes et tous et ça apporte vraiment beaucoup et encore aujourd'hui je le fais parce que ça me fait du bien, je me fais des petits moments et je sens que ça me nourrit, que ça m'apporte autre chose aussi dans mon quotidien, dans ma vie intérieure également. Si t'as pas l'habitude de faire du Kundalini Yoga, et ben peut-être que ce sera tes 40 premiers jours, les premiers d'une longue série ou simplement un petit test par-ci par-là et c'est tout à fait ok. En Kundalini Yoga, on dit que la vie est régie par les cycles, que ce soit les cycles de la vie, de la mort, du jour, de la nuit, des saisons, le cycle des pensées, les cycles des cellules, de l'organisme. Bref, on est régi par tous ces cycles et pourquoi pas utiliser justement cette cyclicité pour pouvoir nous explorer, pour pouvoir aller encore plus à notre rencontre. En général, on dit que 40 jours sont nécessaires pour amener une nouvelle habitude dans sa vie. Chaque jour sera une petite pierre que tu poses pour petit à petit construire des bases. 90 jours, c'est un temps où l'habitude commence déjà à s'ancrer un petit peu plus à l'intérieur, commencer à impacter un petit peu plus ton quotidien et aussi ton terrain intérieur. 120 jours, c'est une habitude qui commence déjà à bien s'ancrer, ça fait quand même un bon moment qu'on la pratique, mais elle a besoin encore d'être poussée, mais elle s'incarne en tout cas de plus en plus à l'intérieur et elle va vraiment dans nos cellules. Et ensuite, on a le saut un petit peu de l'ange où on arrive à 1000 jours, où là, c'est une habitude qui a été maîtrisée, qui s'est incarnée, elle fait vraiment partie de nous. Je te rassure ici, on retourne simplement au premier segment des 40 jours, c'est déjà amplement suffisant pour commencer une exploration. Et tu vas voir que c'est déjà un bel espace où tu vas pouvoir découvrir plein de choses. 40 jours, c'est super intéressant parce que ça te laisse du temps pour pouvoir explorer, du temps pour pouvoir observer les différentes vagues et ce que ça amène à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton expérience. Je t'invite à pouvoir prendre un carnet, des feuilles pour noter régulièrement les impressions de ta méditation, peut-être des questionnements, peut-être des prises de conscience, des difficultés, simplement pour pouvoir suivre ton évolution, voir par quoi tu es passé et de pouvoir justement regarder par écrit ce qui est là. C'est vraiment très bien pour continuer son processus méditatif, de prendre le temps d'écrire et de le faire peut-être tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine. Cette méditation-là, tu vas pouvoir la faire quand tu peux, quand tu veux dans la journée. Ce qui est bien, c'est de pouvoir parfois te réserver un créneau que tu respectes jour après jour, peut-être le matin, le soir ou l'après-midi, qu'importe. Mais si tu peux pas ou si c'est pas ça qui vibre, simplement fais-la au moment où tu en as envie, du moment que tu t'engages à le faire tous les jours. Pour ces types-là d'exploration de 40 jours, il y a vraiment cette question d'engagement. Ça reste un engagement d'amour, un engagement de curiosité qui va être parfois mise à l'épreuve parce que c'est sûr que ça challenge un petit peu. Parfois, on va pas avoir envie de méditer, même si c'est pour 11 minutes, on a envie de faire autre chose. Et là, de se dire, non, tu t'es lancé dans 40 jours et de le faire avec joie, malgré la flemme, malgré la non-envie peut-être derrière, mais de pouvoir toujours respecter cet engagement que tu t'es fait envers toi-même. Et tu verras que ça aussi, ça agit vraiment beaucoup sur justement cette confiance que tu peux avoir en toi et pour toi. Faire ces 40 jours d'exploration, c'est génial parce que tu vas voir que tu vas passer par plein de vagues différentes. Comme chaque jour, quand tu te lèves, t'es parfois dans des états d'énergie différents. Et c'est pareil avec les méditations. Il y a des jours, tu vas être à fond. Des jours, tu vas être vraiment à le faire un petit peu à reculons. Il y a des jours où tu vas comprendre des choses. Des jours où ça va te fermer. Des jours, peut-être, tu vas même pas réussir à totalement être dedans parce que tu vas penser à des millions de choses. Et tout ça est totalement ok. Et ça fait partie vraiment de l'expérience. En général, on attend vraiment beaucoup des méditations. On se dit oui, mais quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui est tout à fait paisible et qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui ne pense à rien. C'est quelqu'un qui est toujours dans le plaisir de la méditation, etc. Et on se fait des films et des films. Bon, j'ai envie de dire que tu peux prendre ces films, les mettre un petit peu, les froisser un peu dans tes mains et les jeter bien au loin, peut-être même les brûler, parce que
ton expérience ne sera pas forcément ça. Et l'idée, c'est que la méditation, ce n'est pas nécessairement ça. C'est avant tout une expérience avec toi-même, une entrée à l'intérieur de ton espace. Parfois, ton espace va être agité, parfois ça va être avec plein de visages, et c'est ok. Je t'invite vraiment à jeter tous tes espoirs, il faudrait que, c'est pas une bonne méditation si, etc. Et juste te dire que c'est à l'image de là où t'en es, de peut-être cette présence que t'auras donnée à ce jour-là. Il y a des jours où tu vas donner plus de présence que d'autres, et c'est ok. T'as 40 jours, explore-les, va là où tu peux aller, c'est ça qui est vraiment intéressant en plus de l'effet de cette méditation. Cette méditation que je te propose, tu peux la faire que tu sois habitué à méditer ou que ce soit peut-être tes premières expériences de méditation. Dans tous les cas, toujours se rappeler que c'est un processus et c'est justement aussi pour ça qu'on le fait sur 40 jours. C'est que jour après jour, on construit notre pratique, autant en termes physiques et en termes plus subtils, en termes vraiment de profondeur, de compréhension aussi de la méditation. Donc t'arrêtes pas au premier jour ni au deuxième jour, ou peut-être que tu vas te sentir pas très à l'aise, tu sais pas si ce que tu fais est bien. Continue à te faire confiance, reviens à ces explications que je te donne dans cette vidéo et retourne-y et tu vas voir que jour après jour, tu vas te familiariser avec cette forme, tu vas commencer à prendre un petit peu plus tes zones d'appui et ça va te permettre de te déployer, de comprendre autrement ce que tu fais. On va rentrer dans le vif du sujet, mais quelle est donc cette méditation qu'on va faire sur 40 jours? Eh bien, c'est une méditation que je trouve merveilleuse parce qu'elle a cette subtilité dont parfois on manque. On est surtout actuellement dans un monde qui est très agité, où on va avoir beaucoup de peur dans le ventre, on se sent un peu déstabilisé, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller dans la vie, quel va être le monde de demain, on nous stresse, etc. Et donc ça nous décentre un peu le bas de notre corps qui est en recherche un petit peu d'ancrage et parfois un petit peu bougé. Et on oublie qu'on a aussi le haut du corps. Ce haut du corps qui nous amène à ces organes plus subtils, à ces chemins aussi d'énergie plus subtils qui nous nourrissent et qui nous guident d'une manière. Pour cette méditation-là, on va se connecter avec l'espace du cœur, l'espace de la gorge et la zone du 3e œil. On va rencontrer donc le chakra du cœur, le 4e chakra, le 5e chakra, celui de la gorge, et le 6e, celui du 3e œil. Que tu aies des connaissances sur les chakras ou pas, je t'invite dans tous les cas à aller peut-être te renseigner, lire des choses sur internet, dans des livres, pour lire sur le 4e, 5e et 6e chakra. Lire suffisamment pour avoir des informations, pour avoir de l'inspiration, et pas tomber dans une analyse profonde de ce qui est. C'est juste pour te donner un petit peu ce coup de pouce pour te dire « Ah tiens, c'est là ». Et peut-être raisonner de temps à autre et y retourner dans ton expérience de ces 40 jours et voir un petit peu ce que ça parle, peut-être ce que ça touche. Dans tous les cas, ces espaces du haut du corps sont des espaces aussi d'une profonde stabilité. L'espace du cœur, ça va nous permettre vraiment de rayonner, de pouvoir nous connecter avec cet espace profond à l'intérieur de nous. On dit que le cœur est la porte de l'âme. Donc c'est quand même pas rien. C'est aussi relié avec tous ces organes derrière, l'organe bien sûr du cœur, tous les organes des poumons, etc., qui nous donnent cette amplitude dans la vie, qui nous donnent ce rayonnement, ce déploiement. La voix du cœur est toujours juste, mais elle est parfois aussi subtile. Donc de pouvoir se poser et de l'écouter, ça peut être très enrichissant. Ensuite, on va aller explorer l'espace de la gorge, le 5e chakra. C'est un espace aussi de vibration, d'émanation qui va plus loin que notre corps physique et qui en même temps nous ramène à cette écoute profonde à l'intérieur de nous, de cette vibration qui est au fond de notre véritable identité, au-delà parfois de toutes les vagues, de toutes les agitations de l'extérieur. Et ensuite, on va se connecter avec l'espace du 3e œil, cet espace qui est connecté avec notre intuition profonde, qui est relié avec tous ces corps subtils. C'est vraiment ces endroits où à l'intérieur de nous, on sait ce qui est juste pour nous, on sait ce qui est bon, on sait où on doit aller, on sait ce qu'on doit faire. On doit simplement s'y connecter régulièrement pour un petit peu nettoyer ce chemin-là et surtout peut-être le découvrir si tu t'es pas encore penché sur cette route-là. Encore une fois, tout ça, c'est des invitations de pas se mettre plus de pression. Si tu comprends pas trop, si tu as du mal à sentir, petit à petit, des choses vont s'ouvrir et ce sera simplement ton expérience de pouvoir respecter là où t'en es et ce que tu vas traverser. Cette méditation-là, comme je te l'ai dit, elle travaille sur le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le chakra du 3e œil. On dit aussi qu'elle équilibre les globules blancs et les globules rouges à l'intérieur du corps. On va pouvoir passer dans ces différents espaces avec le soutien et l'aide et la présence magnifique du souffle. Ici, on va imaginer que le souffle, c'est comme un serpent. Ce serpent avec la tête qui partira au bout du nez et qui va naviguer dans ces différents espaces. Pour cette méditation, on va avoir une posture avec les mains, un mudra, donc ça s'appelle une posture avec les mains. Ça permet aussi de créer de l'énergie, de créer un chemin énergétique. On va aller mettre les index
et les majeurs en contact des deux mains. On va plier les autres doigts et on va les garder pliés avec l'aide des pouces. Donc on est dans cette posture-là. Et puis tranquillement, tu vas garder ta paume droite tournée vers l'extérieur, toujours avec ce mudra-là, l'index et majeur pointés vers le ciel, bien étiré, de sorte à ce que tu puisses sentir que ça étire un petit peu sur le côté du majeur. Donc on étire bien la posture, bien les doigts, sans non plus que ce soit douloureux, mais on sent quand même un étirement. Ici, tu vas voir la main droite qui est posée sur le côté, on relâche l'épaule. On est posé ici comme si on prêtait serment, ce serment pour nous-mêmes, ce serment pour notre cœur, pour notre âme et toute notre existence. Et ensuite, avec la main gauche, on va ramener les deux doigts au niveau du centre de la poitrine, ça va toucher notre poitrine. On relâche aussi ici l'épaule, on relâche le coude et on se dépose dans la posture. Ici, ça va ressembler à ça et cette posture, on va la garder pendant toute la méditation. Une fois qu'on a vu cette posture qu'on va garder pendant toute cette méditation, on va fermer les yeux. En fermant les yeux, tu vas amener ton regard sur le bout du nez. Imaginez comme s'il y avait une lumière qui brille au bout du nez et tes yeux sont attirés par cette lumière et se déposent à cet espace-là. Et ensuite, on va commencer à naviguer avec notre souffle. On va faire bouger le souffle dans 3 différents espaces. On va commencer à inspirer. Tu vas imaginer que le souffle est comme un serpent. La tête du souffle, c'est la tête du serpent et ensuite, quand tu vas inspirer plus lentement, plus profondément, ça va être aussi le corps du serpent qui sera le corps du souffle. On va partir au bout du nez avec la tête du serpent qui est au bout du nez. Tu vas inspirer sur ce bout du nez et laisser le serpent naviguer jusqu'au 3e œil en inspirant lentement. Et ensuite, tu vas expirer et laisser naviguer le serpent, descendre du 3e œil, passer par la gorge, puis aller rencontrer l'espace du cœur, là où il y aura tes doigts de la main gauche. Ici, t'expires jusqu'au bout et ensuite tu vas inspirer et laisser remonter le serpent jusqu'à ton nez. Et ensuite, le laisser renaviguer jusqu'au 3e œil, le laisser redescendre de la gorge jusqu'au cœur et de continuer ce cycle. À chaque fois, le souffle part du bout du nez, passe au 3e œil, passe par la gorge, descend jusqu'au cœur, puis ensuite remonte du cœur jusqu'au bout du nez. Il passe par la gorge, bout du nez, 3e œil, et ça redescend. Donc on le refait encore une fois. On inspire bout du nez, le souffle monte au 3e œil, il descend délicatement à l'intérieur et arrive à la gorge pour arriver jusqu'au cœur. Et ensuite t'inspires et tu remontes la gorge, tu arrives au bout du nez, tu remontes au 3e œil et tu redescends. Ça va nous faire un circuit respiratoire. Je t'invite à poser ta présence pour être totalement avec ton souffle. Peut-être qu'au départ, ça va être un petit peu compliqué de faire naviguer le souffle, tu vas te perdre un petit peu, c'est tout à fait ok. L'idée, c'est que jour après jour, tu vas répéter cette méditation et donc ça va devenir de plus en plus simple, de plus en plus confortable de le faire. Dans tous les cas, on garde cette posture jusqu'au bout de la méditation et on laisse simplement naviguer le souffle. Fais-toi confiance, petit à petit, tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver un petit peu ton aisance dans ce mouvement. Petit à petit, tu vas pouvoir laisser ton souffle aller dans ces différents espaces. Quand tu es dans cette méditation, je t'invite à vraiment te sentir digne de ce temps-là, digne de toi, digne aussi de ce souffle, digne de cette présence, de cette posture qui est juste magnifique avec les bras, avec les mains, avec ta colonne, de pouvoir te sentir rayonner, de voir que cette main droite qui est pointée vers le ciel est connectée avec le cosmos et qu'elle amène cette énergie dans le corps et qu'en même temps il y a toute cette belle énergie qui circule, qui va du cœur et que ça nourrit. C'est tout un système comme un système électrique et de pouvoir vraiment te délecter de ces sensations-là. C'est possible qu'au départ, tu ressentes pas grand-chose, que ce soit un peu brouillon. Comme je l'ai dit, prends ton temps, vas-y avec plaisir, avec joie, malgré les vagues, et tu verras que petit à petit, le chemin va se faire et tu vas commencer à ouvrir cet espace à l'intérieur de toi. De pouvoir laisser l'espace du cœur s'ouvrir, l'espace de la gorge et l'espace du 3e œil, et simplement de retourner à chaque fois au bout du nez, comme ce point de départ. Ce point qui va être là aussi pour toujours garder ton regard en un point. C'est une méditation qui est assez subtile, donc prends le temps de pouvoir la rencontrer. Prends le temps aussi de pouvoir te rencontrer sous cet espace-là, sous cette forme-là, de simplement rester là et de laisser faire. De laisser faire ton souffle, laisser faire ta présence. Tu verras qu'au bout de 40 jours, il y aura des choses qui vont se passer et j'ai hâte peut-être que tu me partages tes expériences. Dans les méditations de Kundalini Yoga, on ouvre toujours l'espace avec 2 mantras et on ferme aussi avec un mantra. Je le partagerai dans une vidéo que je réserve uniquement pour cette méditation.
méditation. Donc n'hésite pas à la suivre autant de fois que tu as besoin, de pouvoir aussi te familiariser un petit peu plus avec ces mantras-là et de voir que c'est aussi avec le temps que ça va s'intégrer. Dans tous les cas, tu as toutes les clés en main pour pouvoir rentrer dans cette méditation. Il y aura une autre vidéo, comme je te l'ai dit, où il y a simplement la méditation pure, ouverture de l'espace, méditation, fermeture de l'espace. Tu auras de quoi avoir du temps aussi pour te familiariser avec celle-là et de pouvoir aussi poser des questions si t'en as qui viennent et j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a donné envie et que tu as envie de te lancer dans cette aventure ensemble, de te rendre compte que quand tu vas te poser pour méditer, on sera toutes et tous là aussi dans nos coins, dans nos vies pour pouvoir se connecter avec cette vibration qui va être commune pour ces 40 jours. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas aussi à la commenter pour te lancer aussi dans ce mouvement-là. Et si tu t'es pas abonné à ma chaîne, eh bien, je t'invite à le faire si tu en as l'envie pour soutenir la chaîne, soutenir ses partages et qu'elle puisse rayonner un petit peu plus. Dans tous les cas, je te remercie pour ta présence. J'ai hâte qu'on puisse commencer cette méditation ensemble. En tout cas, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures yogiques de connexion à soi. Satnam, Namasté.